on poursuit notre recherche, notre quête personnelle, en fait, durant la période des vacances. Souvent, c'est un moment où on a le temps de se reposer, on a le temps de réfléchir, on a le temps de se reconnecter. Et là, on a 5 concepts. On a parlé de l'anthropologie la semaine dernière, de l'homme, de l'humain. Et là, on a vu le corps, on a vu l'âme, on a vu les sentiments. On peut tous réécouter ces chroniques-là sur YouTube et sur la page radioboréal.com. Aujourd'hui, on parle d'un autre grand sujet, mais on va le faire quand même avec légèreté, c'est l'esprit. Oui, l'esprit. Alors l'esprit, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Eh bien, dans ma conception, c'est effectivement ce qui touche à la raison, à l'intelligence raisonnable. Parce que le mot esprit, et donc là, on va faire attention aux mots parce que chaque mot nous permet de développer justement notre esprit. Et on en a beaucoup parlé dans les chroniques avant les vacances, c'est l'importance du vocabulaire, puisque effectivement, le vocabulaire façonne notre compréhension du monde. Et plus on a un vocabulaire riche, eh bien, mieux on est apte à comprendre le monde. Alors, dans l'esprit, eh bien, le spécialiste, s'il en est de l'esprit, c'est évidemment le professeur, le maître, l'enseignant, qui lui est celui qui va permettre d'apprendre et donc d'élargir son monde. Quand on apprend, en fait, il n'y a aucun professeur qui nous enseigne quoi que ce soit, bien qu'on parle d'enseignant, mais comme disait Platon, on se souvient de ce que l'on a oublié, parce qu'en naissant, on oublie absolument tout, hein, voilà. Mais là, l'idée, c'est de se souvenir de qui nous sommes et d'où l'on vient. Donc l'esprit, l'air est le symbole de l'esprit, et l'air souffle où il veut et avec la force qu'il veut. Et on peut être soufflé aussi, hein? On peut être soufflé. Par les idées des autres. Exactement. Et c'est important de se rappeler ça. Pourquoi? Parce que l'esprit peut nous étourdir, hein. Si vous allez en haut, là justement c'est dans les vacances, mais si vous allez en haut d'une falaise où il y a beaucoup de vent, eh bien vous allez être complètement étourdi. Et c'est facile de s'étourdir et de se déconnecter, de rentrer dans un monde purement aérien et d'être étourdi par des concepts, des idées, et de quitter les pieds sur terre, de rentrer dans un mental, pour utiliser des mots différents, mais c'est facile de s'en aller dans le mental et de se perdre. Et toi, Bertrand Couetou, que tu le mentionnes régulièrement, qui est un intellectuel, justement, l'importance de l'équilibre entre le corps, l'esprit, l'âme, tout ça, est-ce que ça peut être parfois difficile pour une personne qui se nourrit beaucoup de l'intellect? Oui, évidemment. Ça peut être très facile pour moi de partir dans l'intellect, de partir dans le monde des idées, et je raffole de ça. Mais il faut absolument que je me raccroche au monde physique. Par exemple, pour moi, manger est quelque chose d'important parce que souvent, je peux oublier de manger. Donc, pour une petite anecdote, ma femme m'appelait régulièrement pour me dire « Hey, il faut que tu manges ». Puis je mettais les plats à chauffer, puis j'oubliais après qu'ils chauffaient parce que je retournais à mes livres. Donc voilà. Alors l'esprit, on revient à l'esprit. Donc, comment on peut soigner l'esprit? Comment on peut se faire du bien côté esprit? Alors justement, il faut de l'équilibre. L'humour, on parlait de l'humour, l'humour est important, mais quand on nourrit l'esprit, on va nourrir l'esprit avec qui on est. Et donc l'humour sénégalais n'est pas l'humour québécois, qui n'est pas l'humour belge, qui n'est pas l'humour français. Chaque culture va avoir sa propre appréhension du monde et son propre intellect. On sait que avant la colonisation, il y avait un peuple africain qui connaissait l'écriture, qui avait beaucoup développé. Et puis la colonisation a supprimé cette écriture, a effacé toute trace de cette civilisation. Et bien justement, peut-être qu'une manière de se nourrir, c'est de s'ouvrir plutôt que d'effacer, c'est de nourrir
déjà de sa propre culture, de se nourrir de qui nous sommes. Et puis, une fois qu'on est bien nourri, eh bien, peut-être de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres civilisations, et non pas en concurrence, mais au contraire en complémentarité, de découvrir qu'il y a certains peuples qui n'ont pas le mot bleu. Eh bien, imaginez que vous n'ayez pas le mot bleu dans votre culture, dans votre civilisation. Donc tout ce qui est bleu n'existe pas, disparaît à vos yeux. Eh bien, vous allez voir que le monde serait très différent. On peut profiter des vacances, justement, pour voyager. Il y en a certains qui voyagent, qui changent de ville. Ben, allez vous connecter à la culture locale, que ce soit en allant voir un spectacle là, ou encore, il y a toujours un petit musée quelque part à visiter. Ça aussi, ça fait partie de la nourriture de l'esprit. Oui, et d'apprendre aussi à, à regarder par rapport à ses propres lunettes. C'est-à-dire que ça peut être bon de se dire, ben, moi, par exemple, tel ou tel type de peinture, je ne suis pas en union avec ça. Ce n'est pas, J'aime pas ça. j'aime pas ça, tout simplement. Ça ne me fait pas du tout vibrer. Eh bien, c'est très correct et tant mieux. Parce que à ce moment-là, vous voyez mieux qui vous êtes. Donc parfois, se confronter à la différence, non pas en la dénigrant, mais en disant ben, que eux l'aiment, c'est parfaitement correct, mais que moi je l'aime pas, c'est aussi très correct. Mais si je la vois pas, je le saurai pas. Exactement, exactement. Et parfois, enfin même souvent à l'adolescence, c'est exactement comme ça ce qu'on a fait. C'est qu'en voyant nos parents, on s'est dit non, non, moi je suis pas mon père, je suis pas ma mère, j'ai ma propre pensée. Je suis capable de penser par moi-même. Eh bien, pour être capable de penser par soi-même, il faut effectivement se définir, il faut comprendre qui on est. Et ça se fait avec des mots. Et il ne faut pas que les mots deviennent des mots, c'est-à-dire des lieux de souffrance. Il faut que les mots, au contraire, nous permettent de devenir mieux qui on est et nous apportent du bien. Très belle finale, ça, Bertrand Couetou. Merci encore une fois de ton apport à nos vacances.